On est Valentin et Frédéric Potier, le fils, le père, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Ravis de vous rencontrer chez Ozac. Voilà, c'est notre premier film, première chorélisation sur un long métrage. Et on est très fiers de sortir Prodigieuse en novembre. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça ok. Mais pas la musique. Prodigieuse raconte l'histoire de deux jeunes jumelles qui ont un rêve, c'est de devenir pianistes. Elles sont dans une famille où en fait elles portent aussi le rêve de leur père qui les pousse à devenir les meilleures au monde. Et malheureusement, elles vont être atteintes d'une maladie qui atteint leurs mains et qui les empêche de jouer. Et contre l'adversité, elles vont décider de reprendre et c'est grâce à leur gémellité qu'elles vont porter leur rêve. Donc c'est vraiment une belle histoire de résilience, histoire vraie qui est arrivée aux Sœurs Pléné. C'est presque une leçon de vie, ce qu'on a reçu nous. Suite à cette rencontre, les larmes ont coulé vraiment parce qu'elles se confiaient, elles nous racontaient leur vie. On a été bouleversés, on a reçu vraiment une émotion très forte. Et on est sorti de ce rendez-vous, on s'est dit on va faire ce film, c'est sûr. On a porté ce film pendant plusieurs années. Ça a été une expérience de vie pour nous. C'est un film de résilience. D'abord parce que c'est très dur aujourd'hui de faire un film, mais encore plus parce qu'on s'est fait percuter par une voiture à un mois du tournage. Le jour où on apprenait que Frédéric était atteint d'une maladie, c'est pour ça qu'il parle un peu moins que moi ce soir, c'est qu'il sort d'une opération de la gorge. Et donc c'est vraiment une histoire de résilience pour nous personnelle. Et c'est ce que porte le film. Donc grosse émotion d'être parvenu à le faire et d'avoir surtout cet accueil incroyable. Et évidemment de travailler ensemble parce que ça, si les filles rêvaient de faire de la musique, nous rêvaient de faire un film. Donc voilà, on voulait avoir deux vraies jumelles pianistes. Autant dire qu'on a vite compris qu'on n'y arriverait pas. On cherche un coup de cœur, deux coups de cœur même. Et on a eu deux coups de cœur pour Mélanie et Camille. Dans cette histoire, on a eu un grand coup de chance, c'est qu'elles avaient une complicité incroyable. Dès qu'on a essayé de les mettre ensemble, on ne savait pas, mais c'était des âmes sœurs. Et en fait, dans la vraie vie, ce sont les meilleures amies du monde. Et c'est ça qu'on va filmer, c'est ça qu'il faut pour le film. C'était des évidences rencontrées. Voilà. Après, elles ne jouaient pas de piano, mais elles ont relevé le défi. Elles ont été coachées pour prétendre être des pianistes. Tout ce coaching leur a permis de nourrir leur jeu. On faisait des répétitions, mais elles mangeaient des heures et des heures de piano. Elles ressentaient la douleur aussi des mains parce que ça fait mal aux mains de jouer du piano. Je me rappelle que Mélanie avait mal aux doigts. Elle me disait mais je sais pas comment je vais faire. Ça devenait vraiment une chorégraphie à la fin. Chaque séquence très organisée. Quand on croit à ses rêves, il faut tenir bon parce qu'elles avaient tout contre elles. Et ensemble, elles ont porté leurs rêves. C'est ce qui nous est arrivé nous aussi finalement avec ce film. Ensemble, comme Camille et Mélanie qui ont fait ensemble aussi ce film. Finalement, il y a des très beaux échos. Fin novembre sort Prodigieuse dans tous les cinémas, les meilleurs cinémas de France. Et je vous invite à aller le voir. Voilà, si vous pouvez l'aimer autant qu'on l'a aimé, on serait ravis.